Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle année 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ce que l'univers a dans les coulisses pour vous pour cette nouvelle année. Je tenais à vous remercier dans un premier temps pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne cette année et puis à toutes les personnes qui me suivent depuis mes débuts. Je voulais également vous remercier pour vos petits messages de sympathie, vos emails, mais aussi pour toutes les personnes qui ont booké des séances de guidance privée avec moi tout au long de l'année. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour votre confiance. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour cette nouvelle année. On va commencer avec une carte oracle pour définir un petit peu la tendance et voir quel est le conseil. Et ensuite, j'irai prendre les tarots pour un tirage un peu plus général, et puis on ira voir juste après par dans les différents domaines. Allez, on y va pour vous, amis Lion, c'est parti. Les lions, on vous invite à être dans l'émerveillement pour l'année 2024 ici. Vous avez deux cartes vraiment très très belles. Ici, on vous parle de merveille et ici d'aventure. Je pense que ça va être une année propice aux découvertes, peut-être au voyage, ou du moins à aller vous ressourcer dans des choses un petit peu plus, des choses qui sortent de l'ordinaire tout simplement. Et d'aller peut-être creuser au-delà de la surface des choses et découvrir des merveilles. Donc vous allez vous émerveiller, il y a des choses qui vont vraiment vous émerveiller en 2024. Et puis on vous parle de savoir partir à l'aventure, de vous évader, de saisir l'opportunité pour découvrir de nouvelles choses, changer vos énergies tout simplement. Ça va être une année d'aventure en tout cas. Très bien. On va aller voir ici d'un point de vue général pour vous les lions. On va aller prendre un petit peu la température, voir quelle est la météo de cette année. Alors le bilan déjà de 2023. Vous, votre état d'esprit pour 2024, ce que vous souhaitez le plus pour cette nouvelle année. Quels seront un petit peu les défis ici, ce qui va vous aider et le bilan. Alors, en dos de deck, vous êtes avec la carte de tempérance ici. Donc on vous parle de patience, de guérison, de trouver le juste milieu et l'équilibre dans une situation bien précise. On va voir où c'est qu'il y a besoin d'équilibre. Alors, le bilan de l'année 23, vous êtes sur un 3 de pentacle. Vous avez mis des choses en place, vous avez tenté en tout cas de faire marcher certaines choses, peut-être d'essayer de vous former ou peut-être que vous avez passé un stage ou que vous étiez en formation ou du moins vous avez essayé de mettre en avant vos talents. Ou de vous associer à certaines personnes. On vous parle d'enseignement, de talent, de savoir se qualifier. On vous parle d'entreprise pour certains, de commencer à voir le début d'un certain succès d'une certaine entreprise. Et on vous parle également qu'il y a eu une forme de fertilité dans un domaine de votre vie. On est sur un 3, donc cela parle de potentiel, de fertilité, pour une plus grande abondance si on prend soin de ses projets. Votre état d'esprit ici pour l'année 2024, c'est que vous êtes sur une certaine fatigue ici, les lions. On voit que vous avez utilisé pas mal de votre force, vous avez utilisé de votre résilience pour pouvoir continuer sur une certaine lancée, mais vous avez dû fixer vos limites, ou peut-être que vous n'avez pas mis assez, et c'est ça qui vous a justement fatigué. Donc ça sera certainement le cas pour certains d'entre vous. Vous vous sentez un petit peu sur l'usure ici, à bout de souffle, par rapport à quelque chose que vous avez essayé de faire marcher.
Ça peut être aussi, pourquoi pas, au niveau du foyer, mais voilà, ça sera pour certains d'entre vous uniquement. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est briller. C'est vraiment le succès, le soutien également, d'être dans une belle énergie, de vous sentir beaucoup plus épanoui également, les lions. Le défi pour vous, c'est de savoir mettre fin à une situation, de vous sortir dans une situation qui fait mal, qui pique, dans laquelle vous vous sentez peut-être en échec ou par rapport à quelque chose qui se termine. C'est-à-dire que pour vous, ça va peut-être être difficile de clôturer un chapitre de votre vie. Vous faites peut-être encore un petit peu de résistance. On voit que vous êtes encore sur le terrain, vous voulez que ça aille mieux. On vous demande de trouver un équilibre, de trouver une certaine patience dans ce que vous entreprenez. On voit que vous avez été combatif en tout cas, puisque j'ai aussi le 7 de bâton ici derrière cette tempérance. Oui. Donc le challenge ici, ça va vraiment de couper court à une situation qui n'a plus lieu d'être, de fermer un chapitre de votre vie. C'est parfois pas facile. Et d'avancer, d'aller vraiment vers ce que vous voulez, vers plus de lumière, vers plus d'énergie, vers plus de luminosité en tout cas, dans une situation. Ce qui va vous aider ici, ça va être... Alors si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un en face de vous qui a un certain charme, qui a beaucoup également d'intuition et d'empathie. Ça peut être vous justement, ça va être votre empathie, votre intelligence émotionnelle qui va vous aider à avancer. Mais je pense que c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de vous ici, les lions. Quelqu'un qui vraiment sait écouter les autres, qui vient en aide aux autres, qui saura vous donner les bons conseils en tout cas, pour vous faire avancer, pour vous soutenir en tout cas. Pour la fin de l'année 2024, ou le bilan en tout cas de cette année, ici on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans des tensions, dans les hauts et des bas au niveau d'une communication tranchante. Faites attention, soyez beaucoup plus posés les lions cette année au niveau de votre façon d'agir, votre façon de faire, votre communication. Attention vraiment aux conflits au niveau de la communication. Il se peut qu'il y ait des tensions, des hauts et des bas de manière générale. Hein. Donc attention de ne pas aller trop vite, de ne pas être trop abrupt dans une forme de communication ou de gestuelle, de comportement également. De ne pas être de toute façon trop rapide de manière générale cette année. On va aller regarder maintenant dans les différents domaines. Soyez souple et soyez flexible également avec tempérance, c'est ce que je vois. On va aller voir au niveau de l'activité maintenant. Donc ça peut concerner donc le professionnel, vos études si vous faites toujours des études. Si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, cela peut vous parler de votre vie intérieure et quotidienne. Pourquoi pas d'un projet, d'une discipline ou d'un hobby que vous pratiquez, on va dire, de manière régulière et qui a une grande place dans votre vie. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation personnelle, les lions. Il y a de la confusion pour certains lions. On se sent confus, on se sent blessé également. Il y a peut-être un manque d'énergie, il n'y a peut-être pas d'équilibre dans certaines de vos relations, il y a peut-être une certaine emprise, une certaine dépendance également. On me dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous en sortir. Vous êtes avec le 3 d'épée ici, donc il y a une confusion mentale, pourquoi pas, où certains d'entre vous se sentent lésés dans une situation, peut-être pourquoi pas trahis, par rapport à un déséquilibre justement au niveau de la communication, des échanges.
Ici, c'est de manière générale. Après, si c'est au travail, peut-être que quelqu'un abuse de vous, donc faites attention à la manipulation. Ne gaspillez pas votre temps ni votre énergie. Vous avez d'autres ressources de toute façon pour pouvoir avancer. Comptez sur vous-même. C'est le conseil que j'ai envie de vous donner ici. Vous avez toutes les richesses dont vous avez besoin ici pour avancer. On voit qu'il y a quelque chose de fertile. En tout cas, ici, on a le lièvre. Vous êtes plein et pleine de ressources ici, les lions, pour pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre. Simplement, attention aux obsessions, aux peurs, et puis à toute forme d'attachement, toute forme d'emprise également. Quelqu'un qui voudra avoir le dessus sur vous. Que ce soit donc au travail, par rapport peut-être à, je ne sais pas si vous envisagez une promotion ou de montée de grade, attention aux personnes qui essayent de vous rabaisser ou de peut-être parler dans votre dos. Ça peut également ici parler d'un point de vue familial, attention à une emprise justement, à une, comment dirais-je, un attachement, une codépendance, attention, dans le foyer, ça peut exister. Donc, lâchez toute forme d'emprise, de toxicité également, dans un foyer, dans un mariage, d'une codépendance. Concentrez-vous sur vous-même ici. On va demander un petit conseil à ce jeu-là. Ouais, c'est bien ce que c'est bien ce que je sentais de toute façon par rapport aux cartes, à la canalisation. On vous parle de la carte de la chute. Il y a une forme de déception, d'échec ou de tristesse, et c'est ça le challenge auquel vous allez avoir peut-être un petit peu de mal à lâcher, vous séparer, mettre un terme à quelque chose qui vous fait du mal. On voit que vous résistez, vous êtes toujours sur le terrain, mais pendant combien de temps ? Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment de meilleurs rapports, une belle chaleur, de la générosité, du soutien. Et j'ai l'impression que dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui bloque et qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a un manque d'équilibre, donc on se sent confus, on se sent blessé, malgré tout ce qu'on a mis en place ici. Toutes les ressources, tout ce qu'on a géré dans une situation. C'est comme si qu'il y avait quelqu'un un peu pas qui se moquait de vous, qui le fait forcément exprès. Pourquoi pas, ça va dépendre des situations. Mais voilà, attention à ne pas trop donner, à ne pas être trop gentil. Donner à hauteur de ce que l'on vous donne, les lions. D'accord ? Ici, on vous parle d'une certaine tristesse. On le voit ici dans le 3 d'épée. Il y a une déception, une tristesse. On se sent blessé. On est peut-être dans une forme d'échec par rapport à une relation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, familiale, sentimentale. Le sentimental, on n'y est pas encore, mais on va regarder tout à l'heure. Mais il se peut qu'il y ait certains échanges qui ne soient pas totalement sains. D'accord ? Il y a un manque d'équilibre ici. Et on y perd de son énergie. C'est aussi pourquoi vous êtes fatigués, les lions. D'accord ? On a tenté de s'élever. D'accord, d'aller plus haut avec un 3, de gérer quelque chose, mais on arrive à bout de souffle ici. On va aller voir justement dans la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? J'ai toujours ce fameux diable. On voit qu'on a fait les efforts, qu'on attend, qu'on est dans une période d'attente et on attend, on voit, pourquoi pas on observe, on épie un peu ce qui se passe. Il y a une forme il y a quelque chose d'assez, il y a une certaine énergie mais qui n'est pas forcément saine en fait qui vous entoure. Ça peut être au niveau de la famille puisque j'ai le 10 de pentacle, le 10 de coupe. On quitte quelque chose pour aller...
vous avez envie de mettre les voiles pour trouver plus de sérénité en fait. Il y a quelque chose qui ne vous sert plus et on a envie de vraiment de mettre les voiles pour aller justement chercher du bonheur ailleurs et d'annoncer quelque chose de nouveau en fait, de beaucoup plus lentement mais sûrement pour aller vers un bonheur beaucoup plus sain. Ça peut être au niveau familial ici ou dans votre entourage proche en tout cas. On quitte quelque chose de malsain en tout cas. On quitte quelque chose de malsain, quelque chose qui nous prenait la tête parce qu'on est dans les épées ici. Et avec un 6, on cherche beaucoup plus d'équilibre. Et l'équilibre, vous l'aviez ici avec tempérance. D'accord? On voit que vous avez beaucoup de courage, que c'est une période de challenge. Il y a des choix à faire en tout cas. On est sur le 2 de bâton ici. On a des choix à faire. On retrouve les mêmes cartes, 6 de pentacle, reine de pentacle. On retrouve les mêmes cartes dans l'autre jeu. Je regardais un petit peu, mais il y a une situation, une relation en tout cas, où les énergies ne sont pas bonnes, on se sent lésé et on a envie de mettre le camp. Pourquoi pas, ça peut être le conseil ici, après vous avez votre libre arbitre, mais on va vers quelque chose qui va nous nourrir plus. On quitte en tout cas du moins quelque chose qui nous prend la tête et qui ne va pas. On va demander un petit conseil. Vous avez la carte du talisman qui vous parle de protection, de foi et de puissance. Donc vous êtes protégé dans tout ce que vous entreprenez. Ayez la foi ici. On protège, voilà, on vous protège de tout ce qui pourrait être mauvais en tout cas. Et vraiment, on vous envoie beaucoup de puissance, de protection. Vous êtes protégé au niveau de vos relations, les lions. Donc ne vous inquiétez pas trop, simplement ne restez pas là où ça pique. On va demander encore un conseil ici de manière générale. Allez, quel est le conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour cette année 2024 ? C'est celle-ci qui vient, nous sommes avec la coccinelle qui vous parle de chance, de don et de sécurité. Bon, ça confirme bien ici la carte ici du Mystic Woods. On vous dit, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Voilà, soyez beaucoup plus enjoués. On voit qu'il y a quelque chose qui pique ici dans vos énergies. Simplement, restez dans la joie pour vous libérer. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez-le passer derrière vous, il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. C'est pour ça qu'on vous disait de vous libérer de quelque chose ici, de dépasser une fin de cycle, une fin de chapitre, la fin d'une relation, d'une situation, pour pouvoir vous libérer et être beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus chaleureuse, lumineuse et être heureux en fait, totalement. J'espère que la guidance vous parle jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu en l'air, un petit j'aime. Je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous la vidéo si vous souhaitez me faire un petit coucou, me passer un bonjour ou me dire comment la guidance a résonné avec vous. Voilà, m'encourager pour 2024 à continuer sur la chaîne. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir un éclaircissement sur l'année 2024 dans un domaine précis, vous avez mon email dans la barre d'infos sous la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je serai heureuse de vous guider, de vous donner les meilleurs conseils possibles pour aborder cette année. Allez, on y va, un conseil pour les lions, s'il vous plaît. Le fusain. N'aie pas peur des prises de conscience. Ta conscience s'élève et le désordre qu'elle enchaîne t'offre l'opportunité de créer une nouvelle harmonie. Ne sois pas effrayé par cette phase de transition, le chaos
précède toujours un nouveau monde, c'est ce qu'on vous disait. Et cette carte, c'est bien une carte d'harmonie, tempérance. Donc c'est bien ce qu'on vous indique, savoir quitter une situation, mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau et de plus épanouissant pour vous les lions. On est en plein dedans. J'ai l'impression que 2023 n'a pas dû être facile pour vous. Alors j'ai pas tous les signes en tête, toutes les guidances que j'ai fait pour 2023, mais je sens que ça a été moyen quoi quand même. Allez, un dernier petit conseil. Ah ben, c'est pas celui-ci, je vous l'ai déjà donné. On part maintenant avec le petit oracle de la mission de vie pour vous. Le conseil, vous en avez deux. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes et des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et vous avez également une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Bon, il y a bien une ouverture sur quelque chose de nouveau en tout cas. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà pour vous les lions, je vous remercie de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!